Les amis, aujourd'hui je vous parle dans la sixième vidéo, dans la cinquième, c'est la cinquième vidéo de cette série de vidéos que j'ai décidé de faire sur l'influence politique, sur la manière dont un dirigeant politique du centre peut se démarquer face aux extrêmes. C'est un sujet d'importance cruciale aujourd'hui parce que on a des enjeux de défense, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, en Australie, etc. On a des enjeux de défense internationaux et qui dépendent du positionnement, dépendent d'abord de l'opinion publique dans les pays, dans les différents pays, surtout en Europe. Ici, on a vu les débats concernant l'intervention militaire en Russie. En France, ici, si l'envoi par exemple de soldats en Russie pour combattre aux côtés de l'Ukraine ou pas, ça façonne le débat public et l'opinion publique est mêlée à ces grandes décisions politiques qui requièrent parfois des référendums. On a l'opposition de l'opposition parfois à certaines stratégies de défense. Or, ce sont des stratégies communes de défense. Quand on prend le cas de l'OTAN, l'OTAN est chargée d'élaborer les stratégies communes de défense. Et au sein de l'OTAN, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis jouent un rôle prépondérant. Ce sont les quatre qui ont le plus de poids dans les décisions, les stratégies militaires de l'OTAN. Donc, l'opinion publique dans ces pays la structure inéluctablement et irrémédiablement les décisions, les grandes stratégies militaires qui sont prises au sein de l'OTAN. Donc, je prends le cas de la France. Pourquoi? Parce que les États-Unis actuellement, Donald Trump a dit beaucoup de choses. On ne sait pas trop si on va pouvoir compter sur l'appui des États-Unis et avec des conditions, contributions, tout ça. Donc, l'OTAN peut être fragilisée si la France, qui est un pion essentiel de l'OTAN, est aussi fragilisée quant à sa contribution aux actions, aux activités de l'OTAN. Et donc l'opinion publique, le positionnement, les décisions qui seront prises en France ici concernant l'OTAN, concernant l'appartenance à l'OTAN, vont structurer la politique aussi de cette grande institution de défense militaire. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions militaires. Mon grand-père était médecin, ancien combattant. Il a fait la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. En tant que Malien, médecin chirurgien. Voilà, il était médecin chirurgien au sein de l'armée française et il a même eu la Légion d'honneur. Il me racontait ses récits de guerre depuis que j'étais petite. Étant un signe solaire avec un ascendant scorpion, je m'intéresse beaucoup aux questions de défense, aux questions de sécurité, les questions militaires, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, j'aime bien élaborer des stratégies. Mais bon, comme j'ai fait des études de coopération internationale, je vais me limiter à mon domaine de spécialisation et ne pas partir sur des domaines qui ne relèvent pas de mon champ de compétences. Donc, je reviens aux décideurs politiques au niveau national. Je prends le cas de la France. Si vous êtes un décideur politique du centre, comment vous allez vous positionner? Quelle stratégie politique vous allez mener pour vous démarquer des extrêmes? Parce que l'extrême droite, Marine Le Pen a dit en 2022 ils vont retirer, ils deviennent présidents là. Si leur parti accède au pouvoir politique, si elle devient présidente, elle va retirer la France du commandement intégré de l'OTAN. Bon, si la France est retirée du commandement intégré de l'OTAN, l'OTAN va être fragilisée parce qu'elle compte sur ces quatre pays-là prioritairement. Et les États-Unis sont en train en tout cas, de poser beaucoup de conditions. Et l'OTAN compte beaucoup sur la France. L'extrême gauche a dit aussi en grande partie, ou presque toute l'extrême gauche, qui vont claquer la porte dans leur vocabulaire habituel de l'OTAN. Bon, ils vont claquer la porte de l'OTAN. Bon, si l'OTAN se retrouve, si l'engagement de la France au sein de l'OTAN diminue, ou est carrément remis en cause, ça va fragiliser l'institution. Or, l'OTAN mène de nombreuses politiques. Il y a certaines qu'on peut critiquer, on peut critiquer celle en Libye ou pas, en fonction de son bord politique, de ses intérêts. Vous savez, c'est des questions d'intérêt. Hein. Mais l'OTAN mène aussi beaucoup d'opérations sécuritaires, notamment en mer d'Égée.
voilà, qui c'est un territoire, il y a la Grèce, il y a la Turquie, il y a Chypre, c'est un pays que j'aime beaucoup parce qu'ils ne parlent pas beaucoup, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils travaillent beaucoup. Et c'est un beau pays. Et ils sont importants stratégiques dans les dynamiques internationales, dans la dynamique des relations internationales. Donc Chypre, il y a la Grèce, il y a Chypre, il y a, il y a la Turquie en mer d'Égée là-bas, il y a le commerce maritime, c'est un point stratégique aussi. Il n'y a pas que l'Asie du Sud-Est, c'est un point stratégique concernant l'Europe du commerce maritime. Et l'OTAN a mené des opérations de sécurité maritime, continue à mener dans le renseignement en coopération avec les États de cette région maritime-là. La sécurité maritime passe aussi par le renseignement, la sécurité, le domaine aérospatial, aérien, terrestre, tout ça. Mais il y a des embarcations illégitimes là-bas qui alimentent un trafic ou des trafics, on ne sait pas. Eux, ils assurent la sécurité, ils participent à assurer la sécurité, ils ont mené des opérations, ils continuent à participer à travers des... à travers le renseignement. Donc, l'OTAN joue un rôle important dans la sécurité dans le monde. Et l'OTAN défend aussi des valeurs, dont la liberté de penser à laquelle je suis beaucoup attachée. Il y a deux auteurs que j'aime beaucoup. Kundera, le tchèque, Kadari, l'albanais, parce qu'ils ont lutté, ils se sont battus pour la liberté de penser. Et en Afrique, c'est le cas. Il y a des intellectuels qui se battent pour la liberté de penser. C'est un droit fondamental. Et l'Union européenne défend cette valeur. C'est pour ça que j'aime l'Union européenne. La liberté de penser, c'est très important. Quelqu'un à qui on retire la liberté de penser, il est comme un animal. Parce que si tu n'as plus la liberté de parole, ce qui différencie la parole des hommes, des animaux, c'est la parole. Si tu n'as plus la liberté de parole, tu es un animal. Si tu n'as plus la liberté de penser, tu n'as plus de conscience, tu es un animal. Que Dieu nous en préserve. Donc la liberté de penser, je suis très attachée. Des auteurs qui se sont battus contre la dictature, contre la liberté de penser, je les admire. Donc, l'Union européenne défend cette valeur fondamentale qui est la liberté de penser. Et elle est en partenariat avec l'Union africaine. Elle finance de nombreux projets, je vous ai dit la dernière fois, pour la démocratie. Mais aussi, il y a des fois où les groupes ethniques minoritaires sont menacés pour des raisons politiques, économiques. Des groupes économiques militaires qui ne sont pas des terroristes, je ne parle pas des terroristes. Je dis pour des raisons identitaires, économiques ou politiques, il y a des groupes ethniques qui sont menacés, qui sont victimes parfois de persécutions. Et l'Union européenne peut prendre des sanctions contre les dirigeants de ces pays, gèlent des avoirs ou interdiction de voyager. Il y a des fois aussi, l'Union européenne collabore avec l'Union africaine en finançant des opérations, en participant au financement des opérations de maintien de la paix. Ça a été le cas en Centrafrique, il y a eu des violences politiques. Ils ont envoyé une opération de soutien, de maintien de la paix sous conduite africaine, une opération internationale qui a été financée. Les opérations de l'Union africaine sont financées en partie par l'Union européenne. Donc l'OTAN est le bras armé de l'Union européenne. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes l'OTAN puis tu n'aimes pas l'Union européenne. Tu aimes les valeurs de l'Union européenne, pas toutes peut-être, mais les valeurs de liberté de penser, j'aime ça, je suis attachée à ça. Et l'OTAN défend la liberté de penser, ce n'est pas seulement les opérations militaires, les opérations de sécurité aussi, comme je l'ai dit en mer d'Égée, qui concernent ces pays. C'est une zone géostratégique majeure, même les opérations récentes d'Israël d'interconnexion du réseau électrique. Grèce, Chypre, Israël en mer d'Égée. S'il n'y a pas de sécurité maritime, c'est des câbles, des fonds marins. Vous avez vu l'incendie qui s'est déroulé la dernière fois. Il y a beaucoup d'actions de sabotage, on ne sait pas quelle est l'origine, pour compromettre la sécurité, les actions, les initiatives de certains pays pour des raisons politiques. Donc, s'ils veulent interconnecter les réseaux à travers des fonds marins, s'il n'y a pas de sécurité maritime, comment le courant va être transporté en mer d'Égée s'il n'y a pas et avec toutes ces opérations de piratage. Donc l'OTAN joue un rôle crucial. Et les pays qui appartiennent à l'OTAN, leur opinion publique compte parce que la Russie essaie de manipuler l'opinion publique dans les pays adversaires. Donc, il passe par certains dirigeants politiques, je ne vais pas m'engager plus loin, mais l'opinion publique est structurée, elle est façonnée de l'extérieur en fonction des intérêts de certains pays adversaires. Donc, concernant l'OTAN n'arrange pas la Russie, l'Iran, tout ça. Les dirigeants d'extrême qui sont contre l'OTAN, ils font le jeu de ces pays sans le vouloir indirectement.
Et ça compromet la sécurité maritime, ça compromet le commerce international, ça compromet les réseaux de connexion énergétique. On est dans un monde actuellement où les pays sont en train de se mettre ensemble, de mettre ensemble leurs réseaux, que ce soit pour l'hydrogène, pour les énergies renouvelables, l'électricité, l'éolienne. On construit des gazoducs, des pipelines, des réseaux, vraiment des corridors énergétiques. On se met ensemble. S'il n'y a pas de sécurité en mer, s'il n'y a pas de sécurité pour le transport de ces énergies, comment l'industrie va fonctionner, comment on va aller vers une croissance économique, comment on va assurer la sécurité même des citoyens. Donc, ce sont des questions cruciales. Si vous êtes un leader politique du centre, moi je me définis comme du centre. J'aime conseiller les leaders politiques du centre à cause de leur positionnement pour des valeurs de justice sociale, de redistribution des richesses, mais aussi de création de richesses. Souvent, ils ont des positionnements pour l'environnement et tout, le genre, pas toujours, mais la question de la justice sociale, elle est toujours présente. La meilleure redistribution des richesses, la création de richesses, l'entrepreneuriat. Ici, M. Macron a beaucoup aidé les indépendants. Ce n'est pas pour me positionner en sa faveur, mais il a beaucoup aidé les indépendants dont je suis, pour aider les gens à entreprendre. Mais il faut aller plus loin en créant des réseaux de connexion, permettre aux indépendants vraiment de produire. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, pour vous démarquer de l'extrême droite, positionnez-vous sur les questions de défense. Ce sont un enjeu crucial de nos jours. Actuellement, les alliances se lient dans le monde autour des questions de défense, les questions énergétiques, indirectement en lien avec les matières premières. Donc, tout ce qu'on fait autour là, souvent c'est pour greffer dessus, pour mieux présenter. Sinon, c'est les intérêts. Il y a des gens qui ont des valeurs comme moi, mais on n'est pas très nombreux. La plupart des gens, c'est leurs intérêts. Moi, j'ai des valeurs, mais je vois aussi les intérêts. Je ne suis pas naïve. Alors, il faut vraiment soutenir des institutions comme l'OTAN. Et les dirigeants politiques qui sont en faveur de l'OTAN, il faut aussi les soutenir. Il faut se positionner pour l'OTAN. Merci.